Nicolas Sarkozy va-t-il continuer à réformer jusqu'à la fin de son mandat? Totalement. On annonçait une pause là pour la deuxième moitié et puis tout d'un coup ça s'est retourné. Pourquoi pas de pause? Parce qu'il n'est pas possible dans le monde actuel de faire des pauses. Nous allons traiter du problème des retraites. En même temps, nous faisons une réforme territoriale. On en parle un peu moins, mais elle est en cours. Nous votons un budget avec une réduction drastique des dépenses publiques. Nous allons voter une loi de financement de la sécurité sociale. Quand je dis nous, c'est la majorité. Alors comme je ne suis plus député, je ne m'inclus de manière abusive dans le système, mais ça n'est pas très grave. Et Nicolas Sarkozy a annoncé derrière une réforme de la dépendance. Ça fait partie de son projet de 2007. J'étais un des co-auteurs. Donc nous avons là, évidemment, encore du pain sur la planche pour remplir totalement le programme électoral de Nicolas Sarkozy, et il y a ajouté, parce que ça semblait essentiel compte tenu notamment des conséquences de la crise économique, une réforme fiscale. Vous voyez bien que même si quelques-uns, et le président peut-être lui-même, à un certain moment ont parlé de pause pour pouvoir évaluer les réformes, eh bien il n'en sera rien. Et d'ailleurs, je vais vous dire, les Français ne comprendraient pas. La marque de fabrique, si je puis m'exprimer ainsi, de Nicolas Sarkozy, c'est la réforme du pays. Il a été élu pour ça. Alors on aime ou on n'aime pas ces réformes. On aime ou on n'aime pas sa méthode. Mais rien ne serait pire pour lui que d'arrêter de réformer, puisque c'est le mandat qu'on lui a donné. Alors est-ce qu'il va continuer à nous surprendre avec des réformes qui n'étaient pas prévues, entre guillemets, au calendrier, la suppression de la publicité à la télévision, par exemple? Oui, Est-ce que d'autres projets comme ça sont dans les cartons? Il a eu ça et personne aujourd'hui ne s'en plaint. Il a eu une deuxième réforme, elle est en cours, celle des retraites, qui n'était pas prévue non plus, mais c'est la conjoncture internationale qui nous y a incités. Il y a la réforme fiscale, de la fiscalité, qui, d'une certaine manière, remet à la réflexion ce qui avait été fait dans la loi TEPA, et qui donc, elle, verra le jour en 2012, en 2011, pardon, et il y en aura peut-être d'autres. Je ne lis pas dans le mar de café, mais encore une fois, le propre de Nicolas Sarkozy, c'est d'assumer son programme de 2007 et c'est aussi de ne pas éluder les problèmes qui se sont fait jour depuis cette date-là, notamment du fait des circonstances internationales.